bonjour, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Et je voudrais vous encourager de faire de la parole de Dieu une bonne semence pour vos vies. En effet, il est une chose de pouvoir lire la parole de Dieu et de comprendre ce qui est écrit dedans. Mais le Seigneur nous appelle surtout à pouvoir lire la parole de Dieu et à en faire une bonne nourriture pour notre vie, pour aujourd'hui. Et je voudrais vous donner, vous parler de cette parabole que nous retrouvons justement qui nous démontre encore l'état de notre cœur, le cœur que nous devons avoir pour pouvoir faire que cette parole va porter de son fruit dans nos vies. Il y a cette parabole d'un semeur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et vous pourrez le lire, mais il est dit qu'il y a un semeur sorti pour semer. Le Seigneur veut semer sa parole dans nos cœurs et dans nos vies encore aujourd'hui et pour cela il nous faut aller la puiser. Cette semence va tomber le long du chemin et dit que lorsqu'il va aller pour semer, une partie de sa semence va tomber le long du chemin. Et les oiseaux vont la manger parce que justement cette semence, elle ne va pas trouver d'endroit où elle va pouvoir germer et de pouvoir s'affermir pour pouvoir porter de son fruit un jour. Donc cette semence va être mangée par les oiseaux. Une autre semence, partie de la semence, va tomber dans des endroits pierreux. Et la Bible nous dit que justement, comme cette semence ne prendra pas dans la pierre, le soleil va frapper et elle va se dessécher. Je crois que nous pouvons être comme ces deux semences. Nous pouvons entendre la parole de Dieu, mais il n'y a pas d'endroit dans nos cœurs ou dans nos vies où les paroles de Dieu peuvent avoir un écho, peuvent tomber et peuvent justement pouvoir trouver une action dans nos vies, dans le bénéfice. Où il y a cette semence, cette parole de Dieu qu'on va pouvoir recevoir, mais en fait tout au long de la journée, tout au long de la semaine, cette parole, elle va sécher, comme une fleur qu'on ne nourrit pas, comme une espérance qui est en train de passer, comme une fleur qui fane. La semence de Dieu va sécher dans notre vie parce que justement notre cœur est comme de la pierre et elle ne trouve pas d'endroit où elle pourra en fait s'installer et porter de son fruit. La troisième partie de cette semence va tomber au milieu des épines et les épines nous parlent des soucis de la vie. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous allez rencontrer, mais je voudrais vous dire que la semence de Dieu ne veut pas tomber dans des épines. Ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'elle soit étouffée par vos fardeaux, par vos soucis, par vos peurs, par vos craintes, par vos angoisses, par vos inquiétudes. Mais le Seigneur nous appelle justement à lui faire confiance pour pouvoir nous sortir et nous permettre de voir les choses différemment et avancer. Les épreuves, je voudrais le souligner, ne sont pas une fin en soi, mais au contraire, les épreuves nous permettent d'apprécier les bonnes choses. C'est quelque chose que j'aime dire, mais parce que Dieu nous secourt dans l'épreuve. Dieu peut te secourir dans l'épreuve. Et je voudrais que nous soyons aujourd'hui comme cette dernière terre, cette bonne terre, où justement le semeur va jeter cette semence et elle va porter de son fruit. Aujourd'hui, la parole de Dieu veut porter de son fruit. Elle veut qu'elle ait un écho dans ton cœur. Elle veut te donner de la joie. Elle veut te transformer. Elle veut te sauver. Elle veut te changer. Et la Bible nous dit que justement cette première semence qui est tombée sur la terre a commencé par Jésus-Christ qui a donné sa vie. Son sang a été versé sur la terre des hommes. Son corps a été crucifié. Un corps innocent pour des coupables que la Bible désigne comme étant nous à cause de nos péchés, à cause de notre rejet, à cause de notre indifférence. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Et je voudrais vous exhorter, vous encourager aujourd'hui. Alors que vous avez certainement la Bible chez vous, lisez-la. Mais n'essayez pas d'en faire un livre de science, un livre de prédiction. Mais le Seigneur nous appelle de faire de sa parole une bonne semence pour aujourd'hui. Une bonne parole de Dieu qui vous encouragera. Une bonne parole de Dieu qui vous poussera à vous confier en lui lorsque la difficulté viendra. Il est avec vous, il est avec nous. Il dit, voici, je serai avec vous. Pour tous ceux qui annoncent sa parole, pour tous ceux qui croient en lui, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin. Alors, croyez en Jésus, croyez en sa parole et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.